Bienvenue à tous, bonjour à tout le monde. Merci du coup de votre participation. On se rejoint du coup aujourd'hui pour l'atelier sur la veille stratégique au sein des clusters et des pôles. Donc l'idée c'est de partager nos retours d'expérience et plus précisément trois retours d'expérience différents de pôles et clusters. Et du coup pour cet atelier, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Lorraine de Nova Child, Bonjour. Mélanie du pôle Team 2 Bonjour. et Coralie de Shop Expert Valley. Bonjour. Donc des pôles et clusters que vous allez découvrir ou redécouvrir par rapport à chacun leurs compétences et leur domaine d'application. Et l'idée, c'est justement qu'ils puissent partager leur retour d'expérience pour que ça puisse alimenter du coup vos réflexions autour de la veille, de la recherche d'informations et de ce qu'on en fait en tant que cluster, avec justement la problématique que l'on a évoquée. Et donc, ce que je vous propose, juste dans un premier temps, c'est pas très galant, mais je vais commencer par moi, de me présenter et du coup de présenter SynDup. Donc, moi, je suis Adrien Sasso de l'équipe SynDup et nous, on est éditeur de logiciels. On est du coup spécialisé dans la veille stratégique, dans l'intelligence économique. Et en quelques mots, l'idée, c'est qu'on est là pour accompagner tout type d'entreprise à détecter des signaux faibles ou des événements importants. On accompagne aujourd'hui plus de 130 000 utilisateurs en France, en Europe et dans le monde à justement leur permettre de faire de la recherche d'informations spécifiques, ça à travers des millions de sources. Et on existe depuis maintenant 15 ans avec une équipe d'une vingtaine de personnes basées sur Angers, sur Paris et sur Nantes également. On accompagne aujourd'hui tout type d'entreprise, tout type d'organisation de toute taille, que ce soit des grands groupes ou des TPE, des PME ou des collectivités. Si je fais un petit focus justement sur tout ce qui va être plutôt public et territoire, qui est ce qui nous concerne au fait aujourd'hui, on accompagne aussi bien donc des pôles et des clusters, bien évidemment, mais également des collectivités, des universités, des CCI. On est partenaire avec des ministères ou même des agences locales de développement économique comme là, Nantes-Saint-Nazaire Développement. L'idée, c'est que vous imaginez bien, tout le monde a besoin d'informations et de rechercher cette information de manière efficiente. Et on est là justement pour aider à ce que chacun puisse rester expert dans son domaine. Concrètement, brièvement, comment est-ce que ça fonctionne? L'idée, c'est qu'on va travailler sur le cycle de la veille. Collecte, analyse, diffusion. On va collecter de l'information du coup automatiquement avec la plateforme. Notre terrain de jeu, c'est le web, tout ce qui est ouvert et accessible. Donc, on parle de sources ouvertes comme des sites d'institutions, des sites d'entreprise, des blogs, des forums, des réseaux sociaux. L'idée, c'est de capter les bonnes informations et également de transformer l'humain en source d'information avec des fonctionnalités de remontée terrain ou d'aller encore plus loin vers ce qu'on appelle le deep web, le web profond, des bases de données, ce qu'on appelle également les sources premium pour aller chercher d'autres contenus pour compléter les sources ouvertes et encore, du coup, de pouvoir intégrer des sources dites privées de chaque organisation pour permettre d'aller encore plus loin dans cette recherche d'informations. Ça, c'est la première étape de collecte. Une fois qu'on a cette possibilité de collecter beaucoup d'informations, le but, c'est pas de se noyer et d'avoir une surdose, mais c'est justement de pouvoir faire fonctionner l'outil dans la partie analyse, la deuxième étape. Pour ça, il y a une partie machine. L'outil, en fait, il y a un côté intelligence artificielle qui permet d'automatiser tout ce qui va être chronophage et qui est automatisable, notamment des algorithmes en fait qui vont apprendre en fonction de votre sélection, comment est-ce qu'il va appréhender l'information? Est-ce que c'est une information correcte ou non? Et être capable de proposer des nouvelles informations au-delà des paramétrages qui sont faits. Il y a d'autres éléments comme de l'analyse sémantique, de la catégorisation, de la pose de tag automatique. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui permettent de rendre efficiente justement cette tâche d'analyse. Et l'humain est bien sûr très impliqué parce qu'on a besoin justement des personnes et de l'expertise des personnes derrière dans cette étape d'analyse pour permettre d'aller enrichir, sélectionner les contenus et de faire justement une veille collaborative en fonction des connaissances de chacun. Deuxième étape faite, maintenant qu'on a l'information, qu'elle est sélectionnée et potentiellement enrichie, eh bien l'idée, ça va être de pouvoir la partager, la diffuser sur les bons canaux. Pour ça, on a des canaux qui sont intégrés à la plateforme, comme la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés, créer des alertes par mail, mettre en place des newsletters, on le verra justement avec les retours d'expérience juste après. Il y a également une application mobile qui permet du coup de récupérer les informations. Et puis sinon, on va se connecter avec des outils qui sont déjà présents, comme ça peut être des outils métiers, ça peut être des intranets. Donc, on va pousser les informations sur des Teams, des Slack, sur des outils type plateforme collaborative comme Jamspot ou des espaces sécurisés. L'idée, c'est de pousser l'info vraiment là où elle sera consommée par les destinataires. Voilà le périmètre d'action de notre solution. Passons tout de suite, du coup, au sujet. Comment rester expert dans son domaine tout en partageant son savoir grâce à la veille. On a voulu vraiment, en fait, faire un focus par rapport
à nos métiers communs de comment est-ce que la veille est exploitée, comment est-ce qu'on la met en place, notamment quand on est du coup un pôle ou un cluster. Et l'idée, c'est de pouvoir être dans vraiment le retour d'expérience, c'est comment est-ce que ça se passait avant, comment est-ce qu'on l'a mis en place, et ce que je voudrais faire évoluer, par exemple, demain, pour permettre d'être toujours efficient. Et pour ça, du coup, on a la chance d'accueillir du coup trois retours d'expérience très concrets aujourd'hui. Pour vous mettre dans le bain, juste avant de démarrer, on a une petite animation qui nous permettra de prendre un petit peu la température des participants. Donc, je vous invite dès maintenant à prendre ce flashcode du coup pour vous connecter à l'application WooClap ou directement à vous connecter sur le site en mettant les lettres qui correspondent à l'animation. Ça va permettre de poser deux petites questions pour prendre un petit peu la température du coup, des destinataires aujourd'hui et de pouvoir voir un peu où est-ce qu'on en est par rapport justement à cette veille dans vos différentes organisations. Je vais switcher d'écran le temps que tout le monde se connecte. Me voici sur WooClap. Vous avez le lien dans le chat aussi. Merci. On va démarrer le temps que tout le monde se connecte. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous avez du coup la première question qui est apparue, qui vous permet d'y répondre. Et on verra en live comme ça les résultats. Donc l'idée, c'est de se poser la question, comment est organisée la veille dans votre structure? 4 réponses, on a essayé de trouver un peu les 4 possibilités. Soit elle est faite de manière informelle, chacun a fait un peu de son côté, ce qui est beaucoup le cas encore dans de nombreuses organisations et même dans des grands groupes, rassurez-vous, avec un dispositif plutôt structuré qui est exploité par l'équipe. Du coup, on a commencé à structurer un peu l'approche, qu'on parle d'outils ou non d'ailleurs, hein, ça peut être juste des process. Ou bien c'est une veille qui peut être déléguée à un prestataire, à un partenaire, qui va vous pousser de l'information entre guillemets pré-mâchée directement exploitable, ou je ne sais pas bien, mais pas efficiente à mon goût. Si on entend peu parler, c'est que c'est mauvais signe généralement. Effectivement, elle n'est pas forcément entre guillemets exploitée au sein de l'organisation. On va prendre déjà les premières réponses. Donc globalement, on est surtout sur des retours de manière informelle. Chacun l'a fait de son côté, et sinon un peu moins de la moitié dispositifs plutôt structurés. C'est ce qu'on constate vraiment sur le terrain en tant qu'éditeur, nous, de côté SynDop, effectivement. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui où la veille est faite individuellement, suivant la sensibilité de chacun à faire cette veille et qui nécessite d'être structurée. Donc, on a encore du boulot, nous, dans le dispositif de veille pour pouvoir structurer un peu ces approches. Et aujourd'hui, peu importe en fait, la taille d'entreprise, d'organisation, on constate effectivement des nouveaux projets, des primo-accédants de la veille, si on peut dire, qui mettent en place effectivement des projets pour permettre d'être plus efficaces et souvent de ne pas avoir une veille qui est redondante où plusieurs personnes le font de leur côté. Deuxième petite question. Là, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu connaître la sensibilité de chacun vis-à-vis des thématiques de veille. Donc, on en a listé plusieurs, du coup, pour permettre de voir un peu quels sont pour vous les sujets les plus importants dans votre structure. Est-ce qu'on parle plutôt de veille d'écosystème, surveiller vos concurrents, les partenaires? Est-ce que c'est plutôt de la veille commerciale, détection d'opportunités, surveillance d'appels d'offres, la projet? Est-ce que c'est de la veille tendance, secteur, marché, voir un peu ce qui se passe en termes de communication? On parle de veille technologique également, vraiment des publications scientifiques, des brevets, vraiment des expertises spécifiques dans des innovations qui vous intéressent. Est-ce que c'est plutôt de la veille réglementaire? Voilà, comment évolue la législation, des nouvelles normes, des aspects juridiques qui peuvent être entrés en ligne de compte, ou une veille plutôt d'irréputation, où là on est vraiment sur l'image, les retombées médias, les partages, etc. On peut regarder les réponses les plus fréquentes. Globalement, on voit clairement que la veille technologique, et notamment expertise brevet et tout ce qui va être autour des publications scientifiques, ça remonte en ligne de tête. Effectivement, on n'est pas surpris puisque le principe d'un pôle et d'un cluster, c'est d'être expert justement dans son domaine. Donc, c'est une des principales veilles mises en place. Après, on va être sur la veille commerciale, effectivement, qui revient assez souvent, tendance aussi, le marché, les secteurs, détection d'opportunités. Et puis le réglementaire et la veille écosystème vient dans la foulée.
Ok, super. Merci d'avoir participé. Je vous propose du coup de continuer sur le retour d'expérience et enfin de commencer le retour d'expérience. Et pour commencer, je vais laisser la parole du coup à Lorraine pour nous présenter Nova Child et son retour. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Lorraine. Je suis en charge de l'animation et de la veille pour le cluster Nova Child. Donc on va commencer. Qui est Nova Child pour répondre à cette question-là? Nova Child, c'est le seul cluster transversal en Europe qui est dédié à l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. On est né en 2005 et on est basé à Cholet. Donc en 2005, on était un pôle de compétitivité, on était le pôle enfant et on est passé cluster 11. Donc pourquoi nous sommes basés à Cholet? C'est parce que c'est le siège historique de la mode enfantine et de la puériculture en Pays de la Loire. Aujourd'hui, on compte 70 adhérents. On est 4 personnes dans l'équipe. Et parmi nos adhérents, on a des entreprises, on a des labos, on a des écoles, comme tous les autres clusters et pôles de compétitivité. Nous sommes une association constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration. Donc là, vous voyez les membres de notre bureau. Notre président, c'est David Soulard, qui est le directeur général des meubles Gauthier. Et les autres membres du bureau sont des représentants de nos entreprises, enfin de nos adhérents historiques. Groupe Salon, enfin bref. Là, vous voyez à peu près, vous avez quelques-uns de nos adhérents. Les particularités de nos adhérents, déjà, c'est que même si 70% de nos adhérents évoluent en Pays de la Loire, sont basés en Pays de la Loire, aujourd'hui, nos adhérents viennent de toute la France. On est vraiment sur une couverture nationale. On a également vraiment toute taille de structure. Donc, on va du porteur de projet qui est en création jusqu'au très grand groupe, en passant aussi par les startups, les TPE, PME. Et nos adhérents évoluent vraiment sur tous les secteurs d'activité liés à l'enfant et la famille. Donc aujourd'hui, ils couvrent 10 secteurs d'activité différents en allant de l'agroalimentaire à la puériculture, aux jeux, aux jouets, aux services, la mode, etc. Donc voilà pour nos adhérents. Notre mission principale, c'est vraiment d'aider nos adhérents à innover pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. Et pour ça, on a différents services qui travaillent en collaboration les uns avec les autres. Donc tout d'abord, l'observatoire qui permet de détecter, décrypter les tendances du marché. Et on restitue toute cette veille de différentes manières, donc avec un bulletin d'information dont je parlerai juste après, mais aussi des événements du type colloque, du type session de l'observatoire, où là, on aborde vraiment les tendances en fond, avec aussi des apports de témoignages, etc. On a aussi un Living Lab qui replace l'usager au cœur du processus d'innovation. Donc pour ça, on a notre propre panel mutualisé de consommateurs. Donc aujourd'hui, on a 3000 panélistes et l'objectif est de passer à 100 000 l'année prochaine. Et on est en mesure de faire des études quanti et quali pour répondre à toutes les questions de nos adhérents qui peuvent se poser. Et enfin, l'animation du réseau avec l'organisation de rencontres du type visite d'entreprise, petit déjeuner, etc., des groupes de travail aussi, et énormément aussi de mise en relation entre nos membres au besoin. Donc, si je reviens sur l'observatoire et le bulletin d'information dont je vous parlais, donc on fait une veille mondiale sur toute l'actualité du marché de l'enfant et de sa famille. Et nos adhérents reçoivent quotidiennement ce bulletin d'information par email. Aujourd'hui, c'est plus de 700 destinataires, donc plus de 700 collaborateurs membres de structures membres qui reçoivent notre bulletin d'information chaque matin. Et on classe toutes les actus qu'on a trouvées dans différentes thématiques qu'on a voulu le plus transversal possible et on n'a pas voulu classer notre veille par secteur d'activité pour justement forcer nos adhérents à aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc voilà, donc avant de passer à SINDUP, comment s'organisait cette veille? On recevait énormément de newsletters qu'on devait traiter une à une. Les articles qui nous plaisaient, on les remontait dans Evernote, où là, on triait nos articles par thématique. Ensuite, on devait importer toutes ces informations-là sur notre site Internet dans notre blog, qui était en accès membre uniquement, où là, les gens retrouvaient vraiment toutes nos infos. Et ensuite, ils recevaient le matin le bulletin d'information. Donc, en fait, c'était un travail qui était très chronophage, parce qu'on n'avait déjà pas de remontée d'informations automatique. Et en plus, la mise en page sur le blog et sur le bulletin d'information était très, très, très longue. C'était à peu près 2 à 3 heures par jour que je passais sur cette veille.
Donc, on est passé à SynDup. Donc déjà, comment ça s'est passé au tout début? Donc, SynDup nous a vraiment aidé sur toute la partie requête, justement pour la remontée d'informations automatiques, nous a aidé aussi à définir nos mots-clés. Et c'est eux qui se sont chargés de les mettre en ligne pour que l'information remonte. Donc aujourd'hui, j'ai mon information qui remonte dans mes, dans mes 2 dossiers de veille qui sont nouveaux produits et Veille Nova Child. Et après, je viens la classer dans mes sous-dossiers. Il y a la possibilité aussi d'automatiser ce classement dans les sous-dossiers, mais pour le moment, je préfère garder la main dessus. Mais là-dessus, je gagne beaucoup de temps et je peux toujours aussi aller chercher dans mes newsletters. Il y a toujours le petit clipper en haut qui me permet d'intégrer dans SynDup mes articles qui m'intéressent. Donc en fait, c'est un temps quotidien qui a été divisé par 2 au moins, parce que maintenant, je passe plus qu'une heure par jour sur cette veille, à peu près 45 minutes sur ma sélection d'articles, mon tri, et plus qu'un quart d'heure pour la mise en page. Donc c'est vraiment là-dessus que je gagne énormément de temps. Aujourd'hui, donc, nos adhérents reçoivent notre bulletin d'information qu'on a voulu beaucoup plus moderne et beaucoup plus intuitif pour eux. Il y a la possibilité de mettre des tags. Donc, tous nos articles ont des petits tags pour retrouver les articles après plus facilement pour les trier. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un suivi statistique pour chaque bulletin qui est assez précis. Donc, l'évolution sur le taux d'ouverture, je vois l'évolution aussi sur le taux de clic, donc la lecture de nos articles. Et après, pour chaque bulletin, j'ai tous les liens qui ont été partagés et je connais comme ça le nombre de lecteurs et le nombre de clics pour chaque lien. Ça permet vraiment de savoir quel type d'information plaît ou non à nos adhérents. Et par exemple, si c'est des liens vers nos événements, ça permet de voir aussi l'intérêt pour nos événements par ce biais-là. Donc voilà. Et demain, qu'est-ce qu'on veut faire demain avec SynDup? On aimerait bien lancer les tableaux de bord dont parlait Adrien tout à l'heure. L'idée, c'est que nos adhérents retrouvent vraiment tous les articles qu'on ait partagés, comme on l'avait avant sur le blog. Mais là, c'est beaucoup plus sympa parce qu'ils retrouvent avec le nuage de mots-clés tous les différents tags. Ils retrouvent aussi toutes les actus classées par thématique. Et sur la slide d'après, on voit par exemple, si je clique sur le tag mode, il retrouve vraiment tout slide juste avant, Adrien. Hop. Il retrouve vraiment tous les articles qui sont en lien avec la mode et ils ont aussi la possibilité de faire des recherches avancées en y associant d'autres tags ou en faisant une sélection en fonction des types de sources qui les intéressent, etc. Donc, ils ont vraiment la possibilité de faire de la recherche avancée grâce au tableau de bord. Autre possibilité aussi, ils pourront retrouver dans leur catalogue tous les replays de nos événements. Donc ça, c'est la slide d'après, parce qu'en fait, sur SynDup, on peut intégrer aussi des liens YouTube. Donc aujourd'hui, nos replays sont uniquement accessibles à nos adhérents. Et là, ce sera un endroit où ils pourraient tous les retrouver et pouvoir les regarder quand ils veulent. Mais l'idée, en fait, c'est que ce catalogue que vous voyez sur le côté, donc bulletin d'information, toute la veille Nova Child, les replays Nova Child, viennent s'enrichir avec de nouvelles propositions. Et cette fois-ci, ce serait sur mesure, ce serait un tarif que nous rendions. Enfin, là, pour le moment, tout ce qui est présent, c'est en accès libre, en accès gratuit, c'est compris dans l'adhésion. Et l'idée, c'est de proposer aussi de la veille sur mesure demain et qui, elle, serait payante au même titre que les études qu'on peut faire avec le Living Lab. Donc là, vu que tout est paramétrable, en fait, on sera vraiment sur du sur-mesure. Est-ce que c'est à un moment donné, ils veulent toutes les informations liées à une nouvelle réglementation et dans ce cas-là, c'est juste un nouveau bulletin d'information, une nouvelle newsletter qu'ils reçoivent systématiquement dès qu'un article est publié, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus construit qu'ils veulent avec de l'analyse et dans ce cas-là, on va sur un tableau de bord un peu plus fourni. Là, ce sera vraiment à voir avec eux et ce sera vraiment de la veille sur mesure. Donc voilà ce qu'on a prévu pour demain. Merci beaucoup Lorraine pour du coup le partage et le retour d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du coup dans la partie discussion de chat. Comme ça, on les pose à la fin de chaque présentation et puis on prendra un peu plus de temps à la fin si vous avez d'autres questions un peu plus générales aussi qui viennent compléter pour du coup ces différents éléments. Je vois juste si jamais vous avez des petits problèmes de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à recharger la page pour permettre d'avoir accès sur la partie Filex à l'ensemble des présentations. Et si ça ne fonctionne pas, de quitter, pardon, Adrien, et de quitter et de revenir voilà, dans l'atelier. Désolée. Très bien, merci.
Pas de questions pour l'instant à ce stade. Merci beaucoup Lorraine pour le retour d'expérience et le partage, les captures, etc. C'est vraiment très parlant et ça permet de voir aussi le cheminement justement de ce type de projet, puisque du coup en termes d'équipe, notamment chez Nova Child, vous êtes du coup, que je ne me trompe pas ce coup-ci, vous êtes 4 personnes. Ouais. Donc forcément, on est tous multitâches et il y a besoin de temps à allouer sur d'autres missions en tant que cluster. Et il faut que la veille soit efficiente et pour que derrière ça puisse apporter de la plus-value à vos adhérents notamment et aussi à l'équipe. C'est ça. Très bien. On va passer du coup au deuxième retour d'expérience. Le pôle Team 2, Mélanie. Oui, donc bonjour à tous. Donc Mélanie du pôle Team 2. Team 2 est un pôle de compétitivité basé à Lens, donc dans les Hauts-de-France, financé par des fonds privés et publics, donc notamment par l'État, par la région de France, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la métropole européenne de Lille, les adhésions au pôle et aussi donc grâce à nos implications dans les projets européens. Donc Team 2 a été créé en 2010 et il a été labellisé cette même année par l'État, donc en tant que pôle de compétitivité. Donc notre mission est d'accélérer le déploiement de l'économie circulaire en stimulant par l'innovation dans le recyclage, la production et l'utilisation de nouvelles ressources. Donc pour cela, donc, nous développons des innovations et des savoir-faire pour le recyclage, le réemploi, la valorisation des produits ou le déploiement de boucles innovantes d'économie circulaire. Donc, concernant les objectifs de Team 2, donc nous avons l'objectif de devenir le pôle national de l'innovation pour le recyclage dans le cadre d'une transition vers l'économie circulaire. Voilà, de développer des savoir-faire, l'activité économique et l'emploi dans les domaines du cycle de vie de la matière. D'animer et d'accompagner notre réseau d'experts. Et donc de promouvoir les filières dédiées à la production et l'utilisation de nouvelles ressources produites par des procédés innovants de recyclage, par des projets collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires. Donc nous travaillons sur 5 domaines d'activité stratégiques. Donc le recyclage et la valorisation des métaux critiques, stratégiques et terres rares, les plastiques et organiques, les minéraux, sols pollués, sédiments et déchets du BTP, le développement des équipements de recyclage, donc notamment par la création d'un club, donc en 2017, le club des équipementiers français du recyclage, dont l'objectif est de mettre en lumière les technologies et savoir-faire français appliqués au traitement de la matière. Et donc enfin, le 5e domaine, c'est les boucles innovantes d'économie circulaire, qui est un domaine donc transversal aux autres, et donc qui vise à accroître la performance globale des industries et territoires par la mise en place de nouveaux modèles économiques. Donc concernant les ambitions de Team 2 pour nos adhérents, donc on leur permet de booster leurs projets d'innovation, donc notamment en les accompagnant au montage de leurs projets, à la recherche de partenaires et de financement. Nous avons aussi la possibilité de labelliser leurs projets, donc après évaluation par notre comité scientifique, ce qui leur permet d'accéder à certains guichets de financement, d'accéder à de l'information stratégique, donc notamment grâce à un bulletin de veille hebdomadaire que je vous présenterai par la suite, et donc aussi par le relais des appels à projets. Renforcer et accroître leur réseau et leurs compétences, donc grâce à la participation ou l'intervention lors de nos événements, ce qui permet de les faire interagir avec le réseau et de faire émerger des collaborations. Accentuer leur visibilité et mettre en valeur leur savoir-faire, donc par le biais de communication sur leurs actualités, leurs événements ou leurs projets via nos différents réseaux Twitter, LinkedIn, notre site internet ou encore nos mailings. Donc, comment s'est mis en place la veille au sein du pôle? La veille s'est mise en place en 2018, donc par mon arrivée pour mon stage de fin d'études, donc qui était de mettre en place la veille. Donc après un benchmark des différents outils et une discussion sur le budget qui était plutôt limité au départ, nous nous sommes orientés vers un agrégateur de flux RSS. Donc tout d'abord, il a fallu constituer un bouquet de sources, donc par l'ajout d'un flux RSS depuis un site web ou depuis les suggestions de l'agrégateur. Ensuite, le filtrage des articles, donc par la mise en place de requêtes avec les mots-clés et les opérateurs. Et ensuite, les articles étaient classés par l'attribution d'un tag.
Et il y avait aussi la possibilité d'ajouter un article par l'extension de navigateur. Donc ensuite, pour l'analyse, donc après lecture des articles, ce qui était considéré comme pertinent était mis en favori dans l'agrégateur. Et ensuite, il y avait toute une étape de copier-coller dans un Word avec donc le titre de l'article, la date de publication, la source, le premier paragraphe et le lien vers le site web. Et donc, le livrable, c'était le bulletin de veille, donc créé sur le Word qui était charté, puis converti en PDF. Et pour la diffusion, du coup, j'envoyais le bulletin depuis ma boîte mail à mon équipe et à nos adhérents et partenaires. Donc là, vous avez une capture d'écran de la première version du bulletin. Et donc ensuite, donc cette année, nous avons décidé de passer sur SINDUP donc au mois de juin. Donc là, ça fait 6 mois à peu près d'utilisation. Ce qui change par rapport à l'ancienne méthodologie, c'est donc le bouquet de sources qui est déjà à disposition dans SINDUP. Et nous avons toujours la possibilité d'ajouter des sources depuis les sites web ou des suggestions. Et nous pouvons aussi ignorer des sources déjà présentes. Pour le filtrage des articles, la différence, c'est surtout la création de dossiers de veille par thématique, ce qui nous permet vraiment d'avoir une meilleure organisation de nos sujets de veille. Voilà, il y a toujours la mise en place de requêtes et des mots-clés avec les opérateurs. Et on peut aussi, par SINDUP, ajouter un article par l'extension de navigateur. Pour l'analyse, donc si l'article est pertinent, là c'est beaucoup plus simple, il suffit de valider l'article et celui-ci s'ajoute automatiquement dans le livrable. Donc le livrable, c'est toujours le bulletin de veille, donc qui cette fois-ci est créé sur SINDUP. Et donc pour la diffusion, il y a deux méthodes. Donc l'envoi est hebdomadaire depuis SINDUP à l'équipe du pôle, qui le reçoit directement depuis SINDUP. Et après, j'extrais le bulletin sous format PDF depuis SINDUP et je l'envoie par ma boîte mail à nos adhérents et partenaires. Donc, les avantages de SINDUP, donc il y en a plusieurs. Hein. Donc là, on peut ajouter des commentaires, on peut ajouter des tags. Donc, il y a quelques captures d'écran sur la droite pour voir un peu ce que ça donne. On peut aussi créer un article directement dans l'outil et le mettre à la une. Donc là, c'est l'exemple de l'article avec un fond vert sur l'édito. Voilà, on avait créé un article sur notre retour sur le salon Polytech. Et donc, on avait mis l'article à la une, donc c'est-à-dire qu'il avait un fond de couleurs différentes pour le différencier des autres et vraiment pour qu'il y ait une mise en lumière de cet article. Ensuite, il y a aussi les remontées terrain, donc par une adresse mail SINDUP. Donc voilà, on peut mettre cette adresse mail pour les newsletters, par exemple. L'équipe peut aussi envoyer des données sur cette adresse mail. Et donc, il y a une capitalisation de ces remontées terrain dans l'outil. Et enfin, donc, vraiment, l'avantage, c'est les livrables qui sont créés automatiquement. Donc, tout cela permet un gain de temps. Donc, j'ai divisé mon temps par 2 pour le traitement et la création du bulletin. Et le bulletin est plus complet et professionnel. Les plus de SINDUP, je dirais que c'est la communauté d'utilisateurs, qui est vraiment une communauté d'entraide, et l'efficacité du service technique qui répond très rapidement aux demandes et sollicitations. Donc ensuite, je vous propose un zoom sur le bulletin de veille qui comporte différentes rubriques. Donc un édito, quand cela est pertinent suite à un retour d'événements, les appels à candidature, les événements à venir, les actualités générales, les actualités sur nos domaines stratégiques, et enfin les publications scientifiques et les brevets sur nos domaines d'activité. Donc c'est un bulletin hebdomadaire, il y en a environ 40 par an. Et donc là, en fin d'année, il a environ 800 destinataires. Donc là, vous avez une capture d'écran de ce nouvel bulletin créé par SINDUP. Et donc ensuite, il y a beaucoup de possibilités sur SINDUP. Donc nous souhaitons améliorer aussi notre utilisation, donc notamment par l'ajout de tags automatiques pour générer des indicateurs, ce qui nous permettra de mettre en place des tableaux de bord pour faciliter l'exploration des informations. On souhaite aussi mettre en place une veille sur les réseaux, donc notamment sur Twitter, mettre en place des bulletins de veille trimestriels sur un sujet de nos secteurs d'activité sous forme d'état de l'art avec une analyse des articles obtenus, et enfin mettre en place un bulletin réglementaire portant sur les évolutions de la réglementation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Twitter, LinkedIn et de retrouver toutes nos informations sur notre site web. Merci beaucoup Mélanie. Il y a pas mal de boulot encore du coup sur la plateforme de veille. Il y a plein d'idées en tout cas pour l'améliorer. Il y avait une question du coup qui a été posée par Sophie par rapport à la newsletter sur le fait qu'elle était envoyée pas à tous les adhérents. Oui, la newsletter est envoyée donc à tous nos adhérents et aussi à nos financeurs et partenaires. D'accord, votre écosystème large pour alimenter tout le monde, quoi. C'est ça.
Ok, super. Merci beaucoup pour le retour, Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Développez-vous des prestations? Sophie complète sa question autour de la veille. Oui, alors on avait pensé aussi à développer des prestations sur des états de l'art, sur des sujets de veille, mais bon, pour l'instant, on ne la met pas en place parce qu'en fait, on n'a pas assez de ressources. Voilà, on est une équipe de 8 personnes, on a plusieurs chantiers. Moi, je suis la seule un peu sur la veille. Donc, ça sera pour plus tard, quand l'équipe sera plus grande, je pense. L'idée peut être, dans un premier temps, de donner envie avec des solutions un peu généralistes pour après C'est ça, aller avec vers aussi donc, la mise en place du bulletin trimestriel, justement, ça sera aussi un test sur un sujet de veille. Et voilà. donner envie pour après, pourquoi pas, vendre des prestations derrière qui peuvent être dédiées avec des ressources humaines en plus, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci Sophie pour la question. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à la fin de notre échange. Merci encore Mélanie pour ce retour. Et puis du coup, j'invite Coralie pour le troisième retour d'expérience aujourd'hui avec Shop Expert Valais. Oui, merci. Donc, nous, on est le cluster Shop Expert Valais. On est le cluster du point de vente en France. Donc, en fait, notre cluster, il regroupe tous les métiers qui concourent à l'aménagement d'un espace de vente, depuis le début jusqu'à la fin. On est comme les autres clusters, on est une association, on est 2 permanentes, nous avons un conseil d'administration et nous avons un bureau qui est un peu différent pour le moment des autres parce que nous avons des coprésidents qui président ce bureau. Donc, comme je vous le disais, donc, on est le cluster du commerce et des espaces de vente. Donc, ici, vous avez la chaîne de valeur du cluster. Donc, en fait, on a un cluster qui rassemble des marques et des prestataires autour du commerce. Donc, ça part du début aux donneurs d'ordre, qui sont les marques et les enseignes. Après, vous avez les gens qui conçoivent les espaces de vente, les fournisseurs de matériaux, les fabricants qui sont en partie à l'origine du cluster, donc tout ce qui est les métiers qui concourent à ce point de vente, donc les agenceurs, les fabricants de mobilier, PLvistes, enseignistes, etc. Vous avez bien sûr les sociétés de services et tous ces gens en fait, se regroupent pour créer en fait, ce point de vente qui, comme vous le savez, a beaucoup évolué ces dernières années et qui évolue encore avec les mutations que nous vivons actuellement, que ce soit au niveau du magasin physique, mais aussi au niveau de l'e-commerce. Notre cluster, en fait, on a 3 axes en fait, dans notre programme. Un premier axe qui correspond à apprendre et se rencontrer. On organise régulièrement des matinées et des rendez-vous experts. Nos matinées, en fait, ce sont des événements qu'on organise sur des thèmes qui sont liés au point de vente de demain. Donc, ça peut être des thèmes sur le e-commerce et le nouvel équilibre avec le magasin physique ou encore sur l'éco-conception du point de vente, un thème qui est assez important dans ce moment. Et nos rendez-vous experts sont plus des rendez-vous de travail où là aussi, on va travailler sur des thèmes assez précis comme les innovants, sur l'intelligence artificielle aussi maintenant qui est utilisée dans les points de vente et dans les points de vente autonomes. Notre deuxième axe, c'est connaître et comprendre le marché. Donc là, on est plutôt dans le cœur de la veille avec ce qu'on fait en veille, donc avec nos études, avec nos publications, etc., ce que je vais vous présenter après. Et bien sûr, notre dernier axe, c'est bénéficier des synergies, être aidé et accompagné. Donc là, on est dans tout ce qui est la mise en place des ateliers collaboratifs entre les membres, avec aussi des actions de mutualisation qu'on fait aussi avec nos membres. Et bien sûr, l'appui, donc là, c'est aussi la mise en place des appels à projets, etc., pour nos membres. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans la veille, donc, la veille, en fait, elle a été mise en place à Shop Expert Valais il y a 10 ans maintenant, autour des entreprises qui étaient membres du cluster à ce moment-là. Elles avaient vraiment envie de mettre en place un système de veille pour bénéficier en fait, de l'intelligence collective qu'on peut retrouver dans le cluster. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu mettre ça en place, parce qu'en plus, elles étaient un peu isolées dans leurs entreprises. Elles ne pouvaient pas faire ça individuellement. Donc, vraiment, on a créé en fait un groupe, un atelier, et on a mis en place cet atelier qui a évolué au fur et à mesure pour arriver à ce qu'on fait maintenant. Parmi nos produits de veille, on a principalement une lettre de veille qui est diffusée pour le moment mensuellement, qui suit l'actualité vraiment de façon assez large du point de vente, parce qu'on étudie les métiers tout à l'heure, les agenceurs, etc., le marché et les tendances au niveau des concepts de point de vente. Donc, on fait environ, comme c'est mensuel, en fait, cette lettre de veille, elle est assez longue, c'est environ 100 articles. Elle est organisée par thème.
pour que les adhérents aussi aillent voir ce qui leur plaît, parce que tout le monde n'est pas intéressé par tous les thèmes. On suit bien sûr la plateforme SINDUP qui fait la collecte. Donc, on a un dossier où on a toutes les sources, donc la multitude de sources de SINDUP, et on a aussi un dossier où on a nos sources un peu préférées, un peu régulières aussi, pour éviter en fait d'avoir aussi un peu trop d'informations. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire sur cette lettre de veille? Elle a été couplée pendant ce temps un peu mouvementé par une visio. On a mis en place une visioconférence une semaine après l'envoi de la lettre de veille où on creusait avec nos entreprises sur des opportunités. Donc, pour qu'ils aient un peu plus d'informations, on creusait sur des informations et ce qui nous permettait aussi d'avoir un retour collectif sur cette lettre. Deuxième produit qu'on a mis en place, alors celui-là, il date de 2021, il est nouveau, il est fait aussi avec la plateforme SINDUP, c'est Zoom, l'innovation captée par Shop Expert Valley. Donc là, on est vraiment sur la lettre d'innovation, on étudie les innovations dans plusieurs domaines, les concepts retail, les technologies, services, produits, matériaux, process et bien sûr, aide à l'innovation. Donc celui-là, voilà, il est fait, on s'en sert grâce à SINDUP et grâce au PDF qu'on envoie à nos adhérents. Et on a mis en place un petit système de sondage dans cette lettre-là, parce qu'en fait, on aime que nos adhérents aussi nous fassent remonter ce qui leur a plu, ce qu'ils ont envie de pousser, et parfois, en fait, pour voir si on peut aller au-delà d'une innovation pour mettre en place une nouvelle action. Donc, pour le moment, on a mis en place un doodle pour cette action-là, pour ce sondage-là, puis on espère bien, avec SINDUP, qu'on puisse mettre en place un sondage de façon un peu plus automatique pour voir quel est l'article qui a le plus plu et quelle est l'innovation dont nos adhérents ont envie qu'on développe un peu plus le sujet. Si on passe par la suite, oui. Si on passe par la suite aussi, Shop Expert Valley et la veille, c'est aussi la mise en place d'études. Donc, on a entre 4 et 5 études par an. Ces études, en fait, elles reprennent un secteur porteur du retail ou une tendance. Ici, vous avez un peu toutes les tendances qu'on peut utiliser. Donc, vous avez la première étude qui était sur les points de vente et le secteur maison, jardin et bricolage. Donc là, on étudie vraiment ce secteur-là, les nouvelles enseignes, les développements de réseau, les nouveaux concepts de points de vente. La deuxième étude que vous voyez, c'était les concepteurs, agences et architectes. Donc là, on est plutôt sur un métier, sur comment évolue le métier du concepteur dans l'aménagement de points de vente et qui sont les concepteurs qui sont ces agences de retail spécialisées de points de vente. Et la dernière étude, c'était sur les tendances. Donc ça, c'est une étude qui est assez régulière. On la fait quasiment tous les ans pour voir quelles ont été les tendances des points de vente et qu'est-ce qui est porteur dans ce sujet-là. Et dernière donnée au niveau de la veille, bien sûr, nous avons des bases de données qui sont mises en place par rapport à toutes les informations qu'on récupère pour pouvoir mettre en place aussi nos produits. Donc voilà, des bases de données sur les concepteurs, sur les enseignes, sur les fabricants, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui concourt en fait à la veille à Shop Expert Valley. On met aussi en place des actions avec nos membres en fait pour qu'ils participent le plus à la veille. On a fait là très récemment un déjeuner veille où on a discuté autour d'une étude et en fait autour de cette étude on pouvait voir aussi avec les membres pour avoir un partage de connaissances qui est un peu plus important et c'est parce que c'est aussi ce qui nous importe en fait au sein de notre cluster, c'est le partage d'informations avec nos différents membres pour qu'on ait des retours. Voilà, j'ai été rapide. Très bien, c'était concis et très, très, très clair avec les illustrations. Ça permet vraiment de se projeter et d'avoir différentes infos. Merci beaucoup, Coralie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. On va du coup pouvoir revenir aussi de façon globale sur les trois retours d'expérience. Merci beaucoup à toutes les trois. Aujourd'hui, ce qu'on constate vraiment, c'est l'utilisation notamment des différents livrables avec en priorité, vraiment la base, la newsletter et la communication type site internet qui permet de partager les informations. Et on voit effectivement d'autres usages de plus en plus se développer, comme l'utilisation de tableaux de bord, de produits de veille spécifiques, soit à l'ensemble des adhérents ou même développement de prestations, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on va dire précise pour les adhérents qui le souhaitent. Et puis de différents supports, notamment effectivement, comme Coralie, vous avez fait le fait de créer des réunions, des visioconférences pour échanger, pour permettre d'avoir des temps d'échange avec les adhérents. C'est intéressant. On a même d'autres supports aujourd'hui qu'on peut voir. Je parle de la veille en général aujourd'hui, où la veille va se diffuser sur des outils, effectivement, des plateformes internes type intranet, mais également sur des formats type podcast, webinar, replay, etc., pour permettre toujours plus d'être, on va dire, implémenté au sein des différentes organisations. Il y a une question dans le oui. chat.
Il y a 2 questions dans le chat, Adrien. Effectivement, ouais, il y avait une question pour revenir du coup c'était pour Mélanie de Louise qui demandait par rapport à la mission, travaillez-vous exclusivement en tant que chargée de veille pour le pôle ou avez-vous d'autres missions en parallèle? Oui, j'étais en train de répondre, mais c'est vrai que c'était un petit peu long. Donc oui, en fait, je suis exclusivement donc, chargée de veille au sein du pôle. Donc surtout depuis cette année, depuis le mois de mars, parce qu'en fait, avant, on était vraiment une petite équipe, on était 4. Et donc, j'étais aussi sur la communication, donc sur l'organisation des événements, l'animation des réseaux sociaux. Dans les projets européens, je créais les posters, les roll-up, enfin tout ça. Et donc, on a une nouvelle chargée de communication qui est arrivée cette année en janvier. Donc voilà, depuis là, cette année, je suis vraiment concentrée sur la veille. Voilà pourquoi j'ai eu le temps de mettre en place SINDUP, le nouvel outil, et de préparer d'autres bulletins. Voilà. Merci Mélanie. Une question de Mylène, alors c'est plus côté outil SINDUP. Quel est le coût pour la mise en œuvre de SINDUP à l'image de ce qui est fait chez NovaChild? Pour y répondre, vous pouvez trouver directement sur le site internet de SINDUP des tarifs en ligne. Et l'idée, c'est que vous avez différents packs en fonction de votre besoin et ça démarre à partir de 2 940 € par an sur un périmètre à l'image de ce qui est fait chez NovaChild. On a la question de Sophie. Aujourd'hui, c'est globalement inclus dans l'adhésion. Donc là, c'est effectivement, elle revient sur le fait d'avoir cette newsletter et de l'information qui est partagée, je pense. Comment abordez-vous le développement de prestations auprès des adhérents? Newsletter, études de marché, état de l'art. Qui veut commencer un peu à répondre sur cette question? C'est plutôt large. C'est-à-dire, je pense, pour repréciser, quel est le produit pour vous qui est le plus pertinent à, entre guillemets, vendre en tant que prestation à vos adhérents? Si vous en avez un à citer chacune. Qui veut commencer? Avec Coralie, moi je t'ai dans cet ordre-là. Nous, c'est vrai que nos adhérents sont assez attachés à la lettre de veille. Donc, on n'appelle pas ça une newsletter, on appelle vraiment ça une lettre de veille parce que c'est vraiment un outil que nos adhérents utilisent pour leur propre métier, pour leurs propres entreprises. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez attachés à cette lettre de veille. Elle est lue. On a des retours parfois avec eux sur des thèmes qu'ils ont lus, sur des genres de choses qu'ils ont vues. Donc, c'est un outil qui est assez utilisé. Et donc, je mettrais peut-être ça en avant. Mais après, oui, la chose que je trouve quand même très importante quand on est un cluster, quand on a des adhérents, c'est vraiment le partage de connaissances et les réunions où on est ensemble, où on peut faire des discussions autour d'un sujet un peu plus vaste. Bref, vraiment, là, vraiment, c'est 2 parties. On a notre lettre de veille, on fait notre travail en interne, et puis on a la partie où on participe vraiment à la vie du cluster. Merci Coralie. Lorraine, de ton côté? Ça se rapproche beaucoup de ce que vient de dire Coralie. C'est pareil, le bulletin d'information fait vraiment partie de l'ADN de NovaChild. On a énormément de retours dessus. Par exemple, sur les groupes de travail, c'est assez régulier qu'on me dise « Ah bah si, on a vu cette information, ça me fait penser, on l'a vu dans le bulletin. » Donc, on sait qu'il est lu, qu'il est apprécié. Et après, c'est pareil, quand je disais tout à l'heure sur l'Observatoire, on a plusieurs offres de services dans l'Observatoire, on a aussi des événements où là, on va décrypter la veille qui a été partagée dans le bulletin d'information, on va la décrypter complètement différemment, où là, on va proposer une analyse qui nous est propre, on va aussi faire venir des témoins. Donc, des événements, ça peut être des événements sur une demi-journée en présentiel où les membres vont se rencontrer. Ça peut être aussi des webinaires sur une thématique très précise. Par exemple, on en a fait un en début d'année qui a bien fonctionné. C'était comment réinventer le marché du bébé. Parce que justement, dans la veille, on voyait que le taux de natalité baissait, etc. Bon, bah, concrètement, en tant qu'adhérent qui évolue sur la puériculture, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? Donc là, voilà, on avait proposé un webinaire avec toutes les bonnes idées sur le marché. On avait fait venir des témoins, etc. Donc c'est une autre façon aussi, en plus du bulletin, de décrypter les tendances. Donc voilà. Et après, si on doit partir sur des prestations payantes, là, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on partirait sur de la veille sur mesure. Et a priori, il y en a déjà quelques-uns qui ont montré de l'intérêt pour ce service-là. Mais par contre, le bulletin d'info, lui, restera toujours gratuit. Ça fait partie de notre ADN. Merci Lorraine. De ton côté, Mélanie?
Oui, moi c'est un peu pareil aussi. Donc le bulletin de veille aussi est vraiment ancré et très apprécié des adhérents. Donc c'est compris dans l'offre d'adhésion, le bulletin de veille. Et après, on a aussi les événements avec des interventions d'experts pour décortiquer aussi des sujets. Et donc après, oui, les prestations payantes, c'est vrai que nous, pour l'instant, on s'y met pas parce que avec une centaine d'adhérents, il faut qu'on puisse répondre à chaque demande. Donc voilà, pour l'instant, il y a des petites veilles parfois pour des projets, mais c'est ponctuel et c'est compris dans l'adhésion. Ça marche. Merci Mélanie. C'est ce que conclut en fait un petit peu Sophie en mettant donc la veille est considérée comme un socle, un service inclus dans l'adhésion des membres et la suite c'est à partir de cette veille en fait. C'est grâce à cette base qu'on peut développer des produits à plus forte valeur ajoutée en fait clairement pour les adhérents. Et c'est ce qu'on voit de toute façon au sens large de la veille, pas que dans les pôles et les clusters, dans les entreprises, dans les cabinets, les organisations de tout type. Aujourd'hui, effectivement, valoriser juste une remontée d'informations, ça peut paraître un peu light. Il faut apporter plus de valeur ajoutée, qu'on soit une organisation dans un grand groupe ou qu'on soit effectivement un système dans un écosystème. On a besoin d'aller plus loin que simplement récupérer le contenu, l'analyser, mais faut en tirer la valeur ajoutée derrière, quoi. Oui, et c'est vrai que cette information qu'on diffuse à nos adhérents, c'est un outil de développement de business pour eux. Donc, c'est là où on a la valeur en fait, des services de veille dans les pôles et clusters. Super. Sophie, vous remercie pour vos réponses. On a d'autres remerciements effectivement par rapport aux présentations. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont connectées ou est-ce que entre vous, vous avez des questions complémentaires également, Coralie, Lorraine, Mélanie? Moi, je suis intéressée par cette histoire de sondage. Donc, j'ai compris que pour le moment, c'était fait avec un doodle et c'est partagé dans le bulletin d'information ou c'est envoyé complètement en dehors ou comment ça se passe oui. pour le moment? Oui, en fait, il est dans la lettre Zoom. En fait, c'est le dernier article de la lettre Zoom. C'est choisissez vos 2 articles préférés. Et en fait, donc ceux qui répondent, voilà, ils choisissent leurs 2 articles préférés. Après, nous, on regarde et puis on peut voir si par rapport à ces innovations qu'ils ont sélectionnées, en fait, si on peut aller plus loin en fait et créer avec eux d'autres valeurs ajoutées encore. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est le questionnaire sur Doodle qui est clippé et Voilà. intégré dedans. Oui. Oui. Et donc, il y a une nouvelle solution qui devrait arriver. Voilà. Exactement, l'équipe développement travaille dessus pour voir de quelle manière on aborde ces fonctionnalités qui nous intéressent beaucoup. Le fait de pouvoir intégrer directement des sondages et avec plusieurs particularités directement dans la newsletter pour avoir un retour soit spécifique effectivement par article, un retour général au moins des destinataires de cette newsletter. Ok, ça m'intéresse bien. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions entre vous? Côté chat, il n'y a pas de nouvelles. Très bien. Et ben on a fait très bien au niveau du timing. On n'a pas dû courir. C'était vraiment efficace, c'était très concis. Et merci beaucoup encore pour vos retours d'expérience et le partage que vous avez pu faire aujourd'hui. J'espère que ça servira aux personnes qui nous regardent. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à nous contacter directement. Du coup, vous avez les noms, prénoms de chacun et chacune pour vous permettre de rentrer en contact soit via la plateforme Philex ou les réseaux habituels LinkedIn et autres. On a eu plaisir de présenter du coup cet atelier. On vous souhaite une très bonne journée et si besoin, on est à votre disposition.